Le sujet que je vais aborder parle de viol. Donc, 18 ans et plus, s'il vous plaît. C'est normal de se sentir coupable après un viol. C'est normal aussi si parfois tu as même ressenti du plaisir. Puis c'est aussi normal si tu as de la difficulté aujourd'hui dans tes relations avec les autres. Vous savez, être victime d'abus sexuels dans son enfance, ça l'amène des traumas énormes. Moi, je l'ai vécu, mais j'ai côtoyé des jeunes qui l'ont aussi vécu. Puis ce que j'ai observé, c'est des traumas complexes qui suivent rendus à l'âge adulte. Puis ça, on en parle plus ou moins. Hein? C'est drôle parce que les jeunes qui sont abusés en centre d'accueil ou en famille d'accueil, pendant qu'ils sont sous la garde de la protection de la jeunesse, qu'est-ce qu'ils ont, ces enfants-là? Qu'est-ce qu'ils ont? Hein? Parce que moi, ouais, j'ai vu qu'il y avait des suivis, là. C'est tout au mieux, là. Mais suivi, pas suivi, ce que la majorité des gens savent pas, c'est que c'est incrusté en nous. C'est dans notre peau, dans notre chair. Puis c'est là. Puis ça grandit. Puis ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit l'existence. Au sens où, jusqu'au jour où on comprend ça, ces mécanismes-là, puis la majorité des gens ne le comprendront jamais. Parce qu'ils n'auront pas l'accompagnement adéquat pour le faire. Malheureux dans notre société, hein? Parce que les abuseurs qui sont en prison, eux ont des services, des suivis. Ils peuvent même, s'ils veulent, prendre des cours à l'université. Puis c'est qui paye ça? C'est les victimes. Monsieur, madame, tout le monde aussi. Les contribuables. Il y a quelque chose sociétalement qui ne fonctionne pas. Puis ceux qui pourraient faire la différence ne veulent pas faire la différence parce qu'ils sont bien nantis. Puis eux, ça ne les affecte pas. Mais laissez-moi vous dire, vous, les enfants qui passent par ces traumatismes-là sont impactés pour toute leur vie. Puis ils auront beau essayer de s'en sortir, ça va toujours les rattraper. Ce que ça provoque, là, les abus sexuels dans l'enfance, c'est des traumas profonds qui vont bouleverser le développement affectif, cognitif et relationnel et psychosexuel aussi de l'enfant. Puis lorsqu'un enfant est agressé sexuellement, son sentiment de sécurité il est brisé. Sa perception du monde devient confuse. Et puis, son cerveau, encore en formation, ben, il est submergé par des informations qu'il n'a pas les outils pour comprendre, puis encore bien moins pour exprimer. Avec ses comportements. Ah, bien avant de le dire avec des mots. Fait que, tu sais, c'est sûr que quand un petit change du jour au lendemain, devient plus agressif, plus colleux, plus silencieux, plus agité, peu importe, c'est pas, souvent, c'est pas juste un caprice, là, il y a quelque chose qui va pas bien. Tu sais, ces changements-là, c'est souvent les premiers indices qu'il faut creuser.
faut pas les balayer là, du revers de la main puis dire que c'est juste devenu un petit Christ, là. Non, écoutez avec vos yeux et votre cœur, votre feeling. Parce que moi, suite à un viol par une personne en qui j'avais encore toute ma confiance, une des seules, à mes 13 ans, quand je suis revenue chez moi, je m'étais frotté les parties intimes là, jusqu'à en saigner, là. C'était un trauma, là. Je me souviens très bien que cet événement-là, plus tous les autres, a fait en sorte que j'ai tilté, je suis devenue trouble de comportement. Une petite crisse. C'est ça. Puis la trahison par une figure de confiance, parce que c'est souvent vécu par un proche, ça provoque un stress toxique et durable. Puis ça peut entraîner jusqu'à des dissociations, hein, des troubles de l'attachement, de la culpabilité, de la honte, des difficultés scolaires, comportementales. Oui, puis c'est clair que tu tombes à risque de développer de la santé mentale à long terme, à l'âge adulte. Puis sans soutien, ben ces traumas-là s'inscrivent dans le corps puis dans la mémoire. Puis ça influence profondément l'estime de soi puis les relations futures. Alors moi, c'est ça qui m'a comme troublé là, les dernières années à DPJ. Là, tu vois, les jeunes intervenants, ils n'avaient pas assez d'expérience. Pas qu'ils étaient pas bonnes, ils étaient bonnes. Mais ils savaient plus comment, genre, travailler avec les jeunes. Puis surtout, les jeunes victimes d'abus sexuels, tu sais. Puis ça, ben, ça m'effraie, moi. C'est pas juste, tu sais, là, c'est plus rendu juste un manque d'expérience, là. C'est un manque de finesse, de compréhension humaine, tu sais. Puis je vais aller jusqu'à dire un manque de courage humain, relationnel, tu sais. Puis même quand, tu lèves la main pour le dire, genre, à ton supérieur, là, c'est ça, là, ça meurt dans l'œuf, là. Tu sais, à un moment donné, ça devient l'eau à porter. Puis moi, je suis un enfant de la DPJ, là. Tu sais, parce que, tu sais, travailler avec un enfant blessé, là, un enfant abusé sexuellement, c'est délicat. C'est un art. C'est une responsabilité immense. C'est pas un protocole à suivre, là. Ah, anyway, tu sais, moi, j'ai pour mon dire que c'est pas en coupant tous les liens, là, de cet enfant-là qu'on va réparer quoi que ce soit, là, au contraire. Tu sais, c'est briser ses repères, puis même, sont déjà fragilisés, ces repères-là. Tu sais, fait que même fragile, là, ça peut aggraver la blessure déjà présente. Hein, parce qu'un enfant victime d'abus sexuels, il a besoin de sécurité, de stabilité, hein, puis surtout de continuité affective pour se reconstruire. Fait que le traumatisme qu'il porte, là, il se soigne pas par l'isolement ou la coupure radicale d'avec tout son environnement, là. Mais bon, ça va se réparer avec un accompagnement doux, humain, structuré, bienveillant. Il faut travailler avec cet enfant-là sur sa capacité à nommer ce qu'il ressent, à retrouver un sentiment de contrôle sur sa propre vie. Tu sais, ce que j'ai retrouvé, moi, rendu à l'âge adulte, mère, et à différencier le danger réel, genre, du passé, de la sécurité présente, à rebâtir sa confiance envers l'adulte, hein? Puis à se défaire de la culpabilité toxique, souvent qui va avoir été intériorisée. Bref, retirer tous les liens sans discernement, là,
c'est risquer de cet enfant-là de le replonger dans un sentiment d'abandon, de solitude, puis voire même de trahison encore par l'adulte. Fait que c'est un filet humain solide, hein, pour le retenir et l'aider à guérir dans l'amour qu'il a besoin.